Donc voilà la ressource de démo, s'il vous plaît. Voilà la ressource de démo. Donc là, on va mettre le personnage dans un layer, et donc voilà le squelette qu'on va utiliser. Vous voyez que ce sont des proportions qui sont tout à fait standards. La tête, évidemment, la base de la tête est ici, donc la tête doit se trouver au-dessus de cette os-ci. Et au niveau des orteils, eh bien, voilà le dernier os du pied, et donc les orteils sont au-delà de cet os-là. D'accord? Donc ça, au niveau longueur, vous êtes libre. On voit aussi qu'avec ce modèle-là, on peut faire un système avec une patte un petit peu plus de type animal. À partir du moment où la cheville se trouve au bon endroit et le genou se trouve au bon endroit, vous pouvez faire la portion en plus pour donner un aspect un petit peu plus reptilien. On va exporter ça dans la map et on verra que ça fonctionne avec les animations par défaut sans problème. Ok? Donc, alors ici, on va maintenant prendre des screenshots du modèle pour pouvoir, eh bien, pour pouvoir en créer des images de référence dans ZBrush. Alors pour le moment, il y a quelques œufs qu'on peut supprimer. On va pas les supprimer, on va juste les rendre invisibles. Donc vous sélectionnez les œufs du triangle ici, et dans Visibility, vous mettez 0. C'est-à-dire que les œufs sont toujours là, mais qui sont invisibles. Et ça, c'est exactement ce dont on a besoin. D'accord? Donc ça, c'est le squelette tel qu'on en a besoin pour en faire la référence. Donc ici, je me mets en front view. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que le zéro du monde se trouve ici au niveau de la ligne médiane du bone du root. D'accord? Donc ça, c'est important pour la prise de repères dans Photoshop. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour prendre les screenshots? Donc, on va dans Show, on va décocher grille, et on fait CTRL spacebar pour avoir le mesh en full screen. Et pour cacher tous les... donc c'est CTRL spacebar pour faire ceci. Bien se mettre en vue front. Hein, d'accord? Et là, vous mettez l'image la plus grande possible. Et vous faites Alt Print Screen. Et là, vous ouvrez Photoshop. Alors, Alt Print Screen, c'est pour ne prendre le print screen que de la fenêtre sélectionnée. C'est Alt GR. Et là, quand vous faites CTRL N, eh bien, la taille de l'image, de la nouvelle image, prend automatiquement la taille de l'image enregistrée dans le clipboard. Donc vous cliquez sur OK, vous faites CTRL V, et là vous avez déjà euh, une première indication. Ensuite, on retourne dans Maya et on se met en vue de profil. On peut cliquer sur F pour se mettre en fenêtré. Et là aussi, on va faire le même travail. Et pareil, on fait AltGR, Print Screen, CTRL V. Et là, on vient de rapatrier les deux images de profil et de face dans Photoshop. Eh bien, on va traiter les images. Alors, d'abord, on va cropper pour n'avoir que la zone grise.
Alors ici, la manipulation à faire, c'est CTRL-I pour intervertir les couleurs, CTRL-SHIFT-U pour désaturer, CTRL-L pour avoir accès au réglage de niveau. On prend la pipette blanche, on clique sur le fond, on prend la pipette noire et on clique sur la couleur du squelette. Et là, on vient de passer d'un niveau de couleur à un niveau noir et blanc avec un contraste adéquat. Donc je répète, CTRL-I pour intervertir, CTRL-SHIFT-U pour désaturer, CTRL-L pour accéder aux courbes de niveau, avec la pipette blanche ici pour dire que la teinte de gris qui doit être égale au blanc, c'est la couleur de fond. Bonjour. Et la pipette noire sur le squelette pour dire que le squelette passe en noir. Donc là, on a bien les deux images en noir et blanc. Maintenant, on va faire en sorte que les deux images soient exactement à la même taille. Donc pour ça, je fais apparaître les règles, c'est CTRL-R pour faire apparaître les règles. Et je peux descendre une première règle jusqu'en bas de l'os le plus bas. Et je descends une deuxième règle jusqu'au-dessus de l'os le plus haut. Avec Alt, vous pouvez repositionner un repère. Ok, donc on prend ça pour la vue de face. Et on va adapter la vue de profil à la vue de face. Donc là, je me mets en multiply. Ici, j'ai la vue de face. Ici, j'ai la vue de profil. Et donc, je vais manipuler la vue de profil pour que l'os le plus bas soit superposé, donc le root soit superposé à l'autre root. Et ici, vous voyez que le profil est un peu plus grand. Donc, je vais faire CTRL-T pour accéder à la transformation. Alors, on ne le voit pas bien, mais au milieu ici, il y a un petit manipulateur. Bon, on ne le voit pas bien du tout. Ah, il est là. Le manipulateur ici, on va le placer ici en bas. Et le manipulateur, c'est quoi en fait? C'est le pivot de la transformation du scale. Donc ici, je place le bas de l'image ici en bas. Je place le pivot de la transformation sur le bas. Et avec Alt, je viens contraindre la transformation au niveau du pivot. Donc Shift pour que les proportions soient gardées et Alt pour que ce soit le pivot qui soit pris en compte lors de la transformation. Et grâce à ça, eh bien, je peux placer maintenant l'os supérieur au même niveau de profil et de face. Une fois que c'est fait, vous validez avec Entrée. Et là maintenant, on a fait correspondre la vue de face et de profil dans l'image. Alors, de quoi est-ce que j'ai besoin encore maintenant? J'ai besoin d'un repère horizontal. Et ce repère horizontal, je vais le placer exactement sur l'axe de symétrie en vue de face. Important que ce soit très précis. Donc vous le mettez bien sur l'axe central, puisque c'est ça qui va permettre de centrer votre image sur le format d'image final et être sûr que ça va bien se mapper sur la face dans le programme 3D. Alors ici j'ai le BG. Alors qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter là? Eh bien parce que on voit qu'il n'y a pas de place pour la tête. Ok. Or ici, si je veux adapter une image à ce modèle sheet là, j'ai envie d'avoir aussi la tête. Donc là, on va augmenter la taille du canevas. On va l'augmenter vers le haut. Donc ici, je clique sur le carré ici en bas. Et je vais augmenter ça de 20%. Donc je fais 120. Et là, je me suis trompé.
Donc je recommence, image, canvas size. Évidemment, c'est la hauteur qu'il faut changer, pas la largeur. 120. Et là, j'ai bien un petit peu plus de place au-dessus de la tête. Je peux remplir le BG de blanc. Et là, j'ai de quoi voir venir. Ça va pour tout le monde? N'oubliez pas qu'il y a les notes si vous êtes perdu. On va faire le format final. Pour faire le format final, très important d'avoir bien placé. Très important d'avoir bien placé ici le repère au milieu. Alors pour faire le format final, on va utiliser donc la hauteur et on va faire un carré avec la hauteur. Alors pour ça, vous restez en mode normal avec la sélection et avec Shift, vous descendez jusque en bas. Et vous voyez qu'à un moment donné, ça bloque parce que comme vous avez maintenu Shift, vous avez contraint la sélection à un format carré. Et une fois que le format carré est atteint en hauteur, ben, vous ne pouvez pas aller plus loin en largeur. Donc ça, c'est le carré le plus grand qu'on puisse faire avec cette hauteur d'image. Et toujours avec la sélection, l'outil sélection, je vais draguer vers la droite. Et à un moment donné, vous voyez que ça se snap. Ok? Ça se snap sur quoi? Ça se snap sur le repère vertical que vous avez ici. C'est-à-dire que maintenant, la sélection carré, elle est centrée parfaitement sur le repère vertical. Pour être sûr que ce soit bien snappé, il faut que le snap soit activé dans View et que le Snap to Guide soit activé dans les options de snap. Vous voyez qu'au préalable, l'image n'était pas centrée. Il y a moins d'espace ici qu'à droite. Et bien une fois que vous avez fini, vous faites image, crop. Et là, on a une image carrée avec le squelette parfaitement centré sur l'image carrée. Et c'est ça qu'on veut avoir. Alors, toujours bien vérifier. Donc là, vous prenez la sélection, vous faites un CTRL-C, CTRL-N. Vous voyez que j'ai 1193 pixels sur 1193. Donc la moitié, c'est un peu moins de 600. Donc là, si je prends la moitié et que je fais CTRL-C, CTRL-N, là, il montre bien la moitié de la taille précédente. Donc là, ça veut dire que je suis bien à la moitié avec, avec la ligne. Donc toujours bien vérifier, double-checker que que vos images sont valides. Après, vous pouvez sauver ça en PSD. Quelle classe êtes-vous? B2C11, merci. Et ça, on va appeler ça model sheet. .psd. Et de ceci, je vais sauver un JPEG qui s'appelle front. Et un JPEG qui s'appelle side. Donc, au squelette en proportion. Donc ici, on va déjà diminuer l'échelle. 50%, c'est peut-être un peu peu. Voilà, 65%. Je vais mettre ça en multiply. Donc là, pour le dessus du corps, ça a l'air d'aller. Eh bien, vous avez ici un truc qui s'appelle Puppet Warp, qui permet de placer des points qui sont en fait des points
Donc ici vous allez dans Edit, Puppet Warp. Ouh. Et là, oui, c'est pas grave. Et là donc, tu disais mettre les joints au niveau des vrais joints du perso. Et les épaules, on va les mettre là aussi. Et puis placer les joints au niveau des joints. Ouais, ça marche, mais ça déforme quand même beaucoup les trucs en fait. Faut en mettre plus, ouais. Ouais. Bah, ici, il faut absolument que je monte le mesh pour pouvoir rectifier ça. Ah ouais, ici il y a un trou en fait. Donc là, pour cette jambe-là, il faudra un choix. Bah, je vais faire bien la jambe de gauche et puis je répercuterai à droite. Ok, donc là, vous pouvez adapter votre concept directement au niveau du squelette. Alors, pour replacer ça dans Maya, eh bien, on va créer un cube qu'on va placer en, en 0 et qu'on va donner à laquelle on va donner une vraie valeur de cube, donc hauteur, largeur, etc. identique. Ensuite, on peut supprimer les faces dont on n'a pas besoin. Et puis, faire un reverse sur les normales et finir par détacher les faces l'une de l'autre pour avoir finalement deux faces uniquement. On fait un petit delete history, on replace ça dans la hiérarchie pour supprimer 100. Mais c'est juste pour que ce soit des carrés, hein. Tu pourrais mettre 200. D'ailleurs, tant qu'on y est, on peut renommer ça. Donc ça va s'appeler MDS Model Sheet Front. Et celui-là, ce sera MDS Side. Ensuite, on va aller dans l'Hypershade
On va créer deux blins, donc je clique deux fois sur blin. Je sélectionne tous les deux ici au-dessus. Et je clique sur la double flèche pour les faire apparaître dans le workspace. Et là, je vais chercher mes images. Donc les deux petites images front et side que je viens glisser ici dans mon workspace. Donc là, j'ai les deux images que je viens de créer dans Photoshop. Donc toujours bien nommer vos images, comme ça vous les repérez facilement. Alors il y a un blin qui va s'appeler side underscore shd, comme ça on a repéré que c'était un shader. Et l'autre c'est front underscore shd. On plug le hot color du front JPEG dans le blin front et le hot color du side JPEG dans le blin side color. D'accord, donc là on a les deux blins. Et dans la vue, eh bien, on vient sélectionner le front et assigner le shader front. Ok, là on voit qu'au niveau des UV, ça n'a pas encore fonctionné, mais c'est déjà ça. Et le side, ici au side. Pardon. Ok, et donc là on a nos deux planes qui nécessitent maintenant d'avoir quelques UV pour pouvoir bien fonctionner. Le plus simple, comme ce sont des textures carrées projetées sur des faces carrées, eh bien dans UV, on va simplement faire un planar en best plane sur l'axe Z pour la vue front. Là on voit que c'est bon maintenant. Mettre le render en high quality pour bien voir les textures. Et je fais un rotate à 0 sur les UV, comme ça l'image est dans le bon sens. Et puis sur l'autre plane, eh bien, je vais faire un base plane sur l'axe X. Et ici, la rotation, c'est à 90 degrés en Y pour avoir ça dans le bon sens. Et là, donc, on a les deux images qui sont bien mappées sur deux carrés. Les images sont carrées, les planes sont carrées, donc on est sûr qu'au niveau proportion, c'est juste. Et au niveau ratio, donc, c'est bon. Donc maintenant, on peut se mettre en vue face. Et en vue de face, eh bien, on va déplacer le carré et scaler. Attention, bien avoir les deux objets sélectionnés en même temps quand vous faites vos transformations. Donc, pardon. On vient scaler pour adapter les deux objets en faisant des scales et des translations sur l'axe Y. Et donc là, on fait concorder les deux squelettes dans la vue de face. Bon, ça revient pas non plus à 1 millimètre près. Hein. Et puis, on vérifie que c'est bon dans la vue de côté. Et là, c'est bon. Donc une fois qu'on a placé les deux planes correctement par rapport au squelette,
eh bien on les sélectionne toujours tous les deux. On fait un delete history pour supprimer toutes les modifs qu'on a faites. Un freeze transform pour remettre toutes les transformes à zéro. On vient ici afficher la grille. Et on pousse sur D ou insert pour avoir accès au point de pivot. Et avec l'outil translation, eh bien avec X enfoncé, on vient placer le point de pivot en 0 dans le monde. Et là, on vient de faire une ressource bien propre. Oui. Ok, avec les points de pivot des deux planes qui sont en 0, 0. D'accord. Donc ça c'est important, bien faire des planes carrés, bien mapper les textures correctement et faire correspondre les squelettes du dessin et le squelette virtuel. Et ensuite vous sélectionnez un plane, vous l'exportez. En OBJ. Et vous appelez ça, donc ça c'est plane front. Et là vous les exportez chacun séparément. Et vous sauvez votre scène. Ah oui, attention, toujours bien sauver en MA, puisque c'est des fichiers MA à la base. Donc si vous sauvez en MB, il ne voudra pas le faire. Après avoir exporté tout ça, on va voir un petit rappel de comment importer ça correctement dans ZBrush. Encore une fois, pour pas qu'il y ait de problème technique d'offset par rapport à l'axe de symétrie dans Maya, dans ZBrush, mais aussi dans 3D Code, on va voir la manière propre d'importer les planes. Donc la manière propre d'importer les planes, c'est de créer un objet, et puis dans ZPlugin, ok, ZPlugin, SubToolMaster, vous faites un multi-append, et vous allez chercher les deux OBJ que vous avez réalisés, et là, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. D'accord. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, unique et qui vous assure d'avoir aucun problème pour travailler. Une fois qu'on a importé les deux OBJ, vous voyez qu'avec le multi-append, on peut importer plusieurs OBJ en même temps, ce qui est très pratique. Ils apparaissent de toute façon comme plusieurs subtools à la suite de votre subtool initial. Important aussi, regardez, comme on avait bien nommé l'OBJ, eh bien, on a les subtools qui sont nommés correctement aussi. Donc, important de être bien rigoureux quand vous faites votre nomenclature à l'export, etc. Comme ça, vous êtes sûr de vous y retrouver. Alors, comment est-ce qu'on va importer les textures? Eh bien, on clique sur Texture, le gros bouton Texture ici au milieu. On clique sur Import et on va chercher les deux petites textures qu'on a réalisées. Attention, le format est important. Si vous avez fait des TGA, ça ne s'importera pas correctement. Donc il faut que ce soit du PSD ou du JPEG. Dans ce cas-ci, du JPEG, hein, puisque c'est ce qu'on avait pris et c'est ce qui est le plus léger. Alors maintenant, on a inséré les textures dans le module ZBrush. Maintenant, on va les assigner
au plane. Donc là, je vais sélectionner le plane front dans mes subtools. Et ici, dans Texture Map, sur le gros bouton texture, je vais chercher le JPEG qui s'appelle front. Alors, attention, vous voyez qu'à l'import, ZBrush a tendance à flipper les UV. Pour corriger ça, eh bien, au-dessus de Texture Map, vous avez UV Map, un sous-menu Adjust, et vous pouvez faire un cycle UV. Et là, vous retournez les UV. Pour le panneau de côté, c'est un peu différent. Donc on va sélectionner le subtool maintenant du panneau qui est sur le côté. On va aller dans Texture et cliquer sur Side. Et là, si je fais un simple cycle UV, on voit qu'elle regarde du mauvais côté. Donc là, je dois d'abord faire un switch UV et après un cycle UV. Et là, elle regarde du bon côté. D'accord? Donc une petite manipulation en plus ici au niveau du switch UV, cycle UV, pour pouvoir positionner le squelette vu de profil dans le bon sens. Ok, très facile, hein? Pas de grand tour de magie. Ok. Maintenant, grâce à ça, eh bien, on peut supprimer la sphère de base et on peut commencer à travailler. Et là, on va directement commencer à travailler avec les Z-Tools. Pardon, avec les Z-sphères. Et donc là, on va faire un append de la Z-sphère qui se trouve ici. Bien vérifier que de face, ce soit bien centré. Activer la symétrie avec X. Et là, on va pouvoir scaler la Z-sphère et la placer ici au niveau du... on pourrait la placer au niveau de la tête, mais là, on va placer au niveau du pelvis. Alors, les raccourcis, c'est W pour déplacer. C'est E pour scaler. Et c'est R pour faire une rotation. Mais ici, on n'a pas besoin d'en faire. Et de profil, eh bien, on va aussi, toujours avec la symétrie, on va placer ça sur le pelvis. Et alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça pour faire des nouvelles Z-sphères? Regardez bien, je vais d'abord vous montrer le principe et après vous le ferez. Vous avez vu ça avec Amaury hier, mais je vous rappelle un petit rappel. Donc, Q, vous vous remettez en draw et vous pouvez dessiner des Z-sphères. Vous pouvez les manipuler. Ok, en fonction de la taille du pinceau, vous allez pouvoir manipuler une ou plusieurs Z-sphères, donc faites attention à ce que vous faites. Donc vous voyez qu'ici, si les Z-sphères sont proches, eh bien elles bougent toutes les deux, parce que j'ai un pinceau qui est plus gros. Si je prends un plus petit pinceau, eh bien je peux ne bouger qu'une seule Z-sphère sans influencer la suivante. Ok. Là, chaque fois, je me remets en mode draw pour faire la sphère. Et alors, à quoi ça sert? Eh bien, une fois que vous avez fait votre projet, vous pouvez cliquer sur A. Et le A vous montre en fait une prévisualisation du maillage qui va pouvoir être créé avec les Z-sphères. Et donc très rapidement, eh bien, on peut créer une structure de base qui va correspondre
au squelette. Alors, pour voir votre model sheet, vous pouvez cliquer sur Transparence et décocher le Ghost. Comme ça, vous voyez toujours votre model sheet au travers du mesh. Ok, vous ajustez de profil et de face votre structure. Alors, quand vous cliquez sur une sphère, vous voyez qu'il y a des liens qui apparaissent. Si vous scalez le lien, par exemple, au lieu de scaler la sphère, vous allez scaler tous les enfants. D'accord? Donc ça peut être pratique pour modifier facilement. Si vous faites une rotation sur le lien, eh bien faites une rotation sur tous les enfants. Donc ça aussi c'est pratique pour repositionner des choses. Par contre, si vous faites un scale juste sur la sphère, mais là vous ne scalez que la sphère, vous ne scalez pas les enfants. Donc il y a une différence entre sélectionner la sphère et la scaler, et sélectionner le lien et le scaler. Alors, il y a aussi moyen de rajouter des éléments intermédiaires. Donc, par exemple, si entre deux Z-sphères, vous voulez en créer une nouvelle, eh bien, vous activez le draw, vous cliquez n'importe où sur le lien entre deux Z-sphères et vous créez un nouveau point de contrôle sur la Z-sphère. Et à tout moment, vous pouvez cliquer sur A pour voir le maillage qui est généré. Et maintenant, c'est en fonction de votre concept que vous allez modifier votre sculpture. Et vous voyez que très rapidement, ben, on peut faire un base mesh qui fonctionne.
Pour les mains, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez faire tous les doigts directement en Z de fer ou est-ce que vous préférez les faire en Dynamèche par après, c'est vous qui voyez. Oui. Entre eux, c'est W pour bouger et Q pour draw. E pour scale et R pour rotate. Et A pour la prévisualisation.
Un truc important à ne pas oublier ici, c'est que le 0, 0, le point le plus bas, souvenez-vous, c'est la ligne horizontale de la petite boule du bas, hein. D'accord? Donc il ne faut pas dépasser de cette ligne-là quand vous allez modéliser. Et c'est aussi ici qu'on voit, ici derrière, donc celui-ci ici, c'est le dernier qu'on voit, c'est la base des orteils. Donc c'est normal que si le maillage du pied continue un petit peu plus loin.
Donc pour supprimer une Z-sphère, c'est avec Draw et Alt que vous pouvez supprimer une Z-sphère en fin de chaîne ou supprimer une Z-sphère au milieu d'une chaîne aussi. Pensez à sauver. Alors la question, c'est comment finalement passer du mode Z-sphère au mode euh, surfacique. Eh bien, c'est très simple puisque une fois que quand vous cliquez sur A, vous êtes content avec le base mesh que vous avez la forme de base que vous souhaitez. Même si c'est encore loin de la forme de base, vous avez déjà, on va dire, la matière première pour travailler. Eh bien, il suffit d'aller dans Adaptive Skin. Vous voyez que vous avez le bouton Preview.
Le raccourci A, ben, c'est juste le raccourci pour le bouton Preview de Adaptive Skin. Et une fois que vous êtes content, vous cliquez sur Make Adaptive Skin. C'est pas pour ça que ça devient un élément en surface. Quand on clique sur Make Adaptive Skin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé ici un nouveau Z-Tool dans votre un nouveau tool dans votre fichier Z-Tool, et vous pouvez l'importer dans vos subtools en faisant un append du dernier Z-Tool créé. Et là maintenant, eh bien, vous avez votre objet en surfacique. On peut faire des CTRL-D pour le subdiviser, pour smoother un petit peu tout ça. Et puis après, eh bien, on peut, par exemple, partir en Dynamesh avec, avec une intensité très basse. Attention de ne pas faire trop basse, parce que sinon vous perdez au niveau des doigts, etc. Donc ici je vais prendre quand même une valeur intermédiaire. Voilà. Donc là, c'est bon. Et là j'active la symétrie. Et je peux commencer à sculpter cette fois-ci d'autres détails. Et donc pour la sculpture du sketch, parce qu'on va commencer par faire un sketch, eh bien ça, on verra la fois prochaine. Donc essayez d'avoir déjà un base mesh, euh, on va dire, bien avancé pour aujourd'hui. Et puis à partir de ce base mesh bien avancé, eh bien, on va pouvoir modéliser toute une série d'infos qui sera en fait le sketch. Donc on va tout conceptualiser avec les outils qu'on connaît. Et puis après, on va faire une repasse sur tout avec différents outils pour tout cleaner et pour, on va dire, finaliser séparément tout ce qui est organique et tout ce qui est art surface.